Sous la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 29 janvier 2026 à 11 h dans la salle habituelle des délibérations au palais de la présidence de la République. À la demande du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil a suivi avec une attention soutenue la situation sociale du pays, présentée par le vice-président du gouvernement. Le vice-président du gouvernement a indiqué que le gouvernement demeure pleinement attentif au climat social marqué depuis le début de l'année par des grèves et des mouvements d'humeur dans plusieurs secteurs. Le vice-président du gouvernement a relevé qu'une décrispation progressive est observée, notamment du fait de l'implication personnelle du président de la République. À cet effet, il a été rappelé la nécessité de privilégier une approche fondée sur le tact, la responsabilité et l'anticipation afin de prévenir toute situation susceptible de devenir ingérable. Le Conseil a par ailleurs noté que les dysfonctionnements constatés trouvent leur origine dans plusieurs décennies de gestion approximative du système administratif. Une réflexion approfondie, conduite par le ministre de la Fonction publique, a été engagée en vue d'établir un diagnostic rigoureux, objectif et sans complaisance des situations administratives afin d'identifier les écarts et d'y apporter les correctifs nécessaires. Le vice-président s'est engagé à maintenir une communication permanente, franche et transparente avec les partenaires sociaux et l'opinion nationale en exposant tant les efforts déjà consentis, notamment en matière de régularisation des situations administratives dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur, que les contraintes liées aux tensions de trésorerie de l'État. Le vice-président du gouvernement a, en outre, annoncé la remise des feuilles de route des 100 jours le 4 février 2026, tout en faisant un point sur l'état de mise en œuvre des principales mesures présidentielles structurant l'action gouvernementale, à savoir la taxe forfaitaire d'habitation, TFH, destinée à initier une véritable décentralisation fiscale par le renforcement des ressources propres des collectivités locales, la centrale d'achat du Gabon, CEAG, destinée à apporter des solutions efficaces à la lutte contre la vie chère, le programme de production massive des titres fonciers, la mise en œuvre de l'accord de pêche avec l'Union européenne, l'interdiction de l'importation du poulet de chair à partir de 2027, ainsi que l'interdiction de l'exportation du manganèse brut à partir de 2029. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a exhorté les membres du gouvernement à faire preuve de proactivité dans leurs relations avec les partenaires sociaux, à privilégier en toutes circonstances le dialogue social et à tenir un langage de vérité tout en s'abstenant de toute compromission susceptible de fragiliser durablement la paix sociale. Par ailleurs, le président de la République est revenu sur le sinistre provoqué par les récentes inondations survenues dans la ville de Libreville. À cet effet, il a instruit le gouvernement d'associer pleinement les sapeurs-pompiers et le génie militaire
aux opérations de réponse et d'assistance et a demandé la mise en place d'un numéro vert destiné à l'appui et à l'orientation des sinistrés. Revenons sur les dérives constatées dans la gestion des recrutements au sein des différents services centraux et déconcentrés, voire décentralisés. Le chef de l'État a exigé l'élaboration et la mise en œuvre des plans de recrutement formalisés dans l'ensemble des entités concernées, validés au préalable par les ministres de tutelle. Cette mesure vise à prévenir les situations observées à ce jour, notamment celles d'agents ayant servi l'État durant de longues années sans rémunération régulière ou se trouvant dépourvus d'affectation. Enfin, dans le droit fil des orientations issues du sommet de Brazzaville, le président de la République s'est félicité de l'accueil favorable réservé par les marchés financiers à l'annonce faite par le ministre de l'Économie de l'ouverture prochaine de discussions en vue de la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international, FMI. À cet égard, il a exhorté le ministre concerné à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en place effective du dit programme. Projet de texte législatif et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Transports, de la Marine marchande, chargé de la logistique. Projet de décret fixant les modalités d'intervention et des moyens de mise en œuvre du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix. Le présent projet de décret, pris en application de l'article 242 de la loi numéro 023/2016 du 29 décembre 2016, fixe les modalités d'intervention et les moyens de mise en œuvre du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse sur le territoire de la République gabonaise en temps de paix. À cet effet, il prévoit que les opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix sont mises en œuvre au moyen de mécanismes de coopération internationale ou bilatérale, ainsi que par l'intermédiaire d'un organisme national de recherche et de sauvetage. Le Service national de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix comprend le Comité national de coordination de la recherche et du sauvetage, le Bureau, le Centre secondaire de sauvetage, Ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, projet d'ordonnance modifiant et complétant la loi numéro 003/2012 du 13 août 2012 fixant le régime de la propriété en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance modifie et complète les articles 34 et 39 de l'ordonnance numéro 005/2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise ratifiée par la loi numéro 003/2012 du 13 août 2012. À cet effet, il vise à opérer une réforme ciblée et cohérente du dispositif juridique relatif à la publicité foncière applicable aux opérations de régularisation foncière de grande envergure. Il introduit, à titre dérogatoire, un mécanisme légal permettant de réduire les délais de publicité foncière dans le cadre des procédures d'immatriculation liées à des opérations spéciales, tout en assurant une meilleure harmonisation entre le cadre législatif et le cadre réglementaire. Cette évolution normative a pour finalité de raccourcir significativement les délais de traitement des opérations foncières présentant un caractère stratégique pour l'État, tout en préservant les exigences de sécurité juridique et de transparence. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 257/PR
MECIT du 19 juin 2012 réglementant les concessions et les locations des terres domaniales. Le présent projet de décret qui a pour objet de compléter l'article 27 du décret numéro 257 du 19 juin 2012 introduit à titre dérogatoire une procédure de publicité foncière allégée. Il vise ainsi à réduire de manière significative les délais de traitement des opérations foncières présentant un intérêt stratégique tout en maintenant les garanties essentielles relatives aux droits d'opposition et à la sécurité juridique des tiers. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Projet d'ordonnance relative à l'archivage électronique en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance, pris en application des dispositions des articles 94 et 99 de la Constitution, a pour objet de définir le cadre juridique de l'archivage électronique en République gabonaise. Les dispositions de la présente ordonnance s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale d'archivage et visent à fixer les principes et règles générales applicables à la constitution, à la conservation, à la gestion et à la valorisation des documents électroniques et numériques. Elle détermine également les règles encadrant l'activité des prestataires de services de dématérialisation et de conservation des archives électroniques. Projet d'ordonnance fixant les règles applicables aux paiements digitaux en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance, pris en application du décret numéro 0388-PR-MENNTI du 16 novembre 2024, a pour objet de combler le vide juridique encadrant les opérations de paiement digitaux en République gabonaise. À cet effet, il institue, en conformité avec les dispositions communautaires en vigueur au sein de la CEMAC, un cadre normatif visant la migration progressive des administrations et établissements publics vers les paiements digitaux, notamment pour les impôts, taxes et redevances, les frais administratifs et parafiscaux, les droits, pénalités et autres recettes publiques. La présente ordonnance vise ainsi à favoriser l'inclusion financière, à renforcer la compétitivité des entreprises, à encadrer la fourniture de solutions de paiement sur le territoire national, à promouvoir l'interopérabilité avec les systèmes régionaux et internationaux et à organiser de manière progressive et sécurisée la dématérialisation des paiements publics. Projet de décret portant attributions et organisation du ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Le présent projet de décret, pris en application de l'article 95 de la Constitution, fixe les attributions et l'organisation du ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Il redéfinit le cadre d'intervention du département afin de renforcer le pilotage stratégique de la transformation numérique de l'État, d'améliorer la cohérence des politiques de digitalisation, de promouvoir l'innovation technologique et de garantir la souveraineté numérique, la sécurité des systèmes d'information et la protection des données. Le ministère comprend le cabinet du ministre, le secrétariat général, l'inspection générale des services, les directions générales ainsi que les établissements et organismes sous tutelle. Ce décret dote ainsi l'action gouvernementale d'un cadre institutionnel modernisé, adapté aux enjeux contemporains du numérique. Ministère de la Planification et de la Prospective. Projet de décret fixant les modalités de gestion des investissements publics en République gabonaise. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, a pour objet d'établir un cadre unifié
rigoureux et opérationnel de gestion des investissements publics en République gabonaise. Il vise à doter l'État d'un instrument stratégique de pilotage de l'investissement public permettant d'assurer l'alignement effectif des projets financés sur les priorités nationales de développement, les objectifs de performance de l'action publique et les capacités financières réelles du pays. À ce titre, le projet de décret s'inscrit dans une volonté politique clairement affirmée de rehausser la qualité, l'efficacité et l'impact socio-économique des investissements publics, renforcer la discipline budgétaire, la soutenabilité des finances publiques et la cohérence entre programmation, budgétisation et exécution. Instaurer au sein de l'administration une culture des résultats, de redevabilité et d'évaluation de la performance, restaurer la crédibilité de l'État et la confiance des partenaires techniques et financiers à travers des règles claires, transparentes et prévisibles. Ce décret constitue ainsi un outil structurant de mise en œuvre du programme du président de la République en garantissant que chaque franc investi par l'État contribue de manière mesurable, efficiente et durable au développement économique et social national. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet de décret portant composition des cabinets du contrôleur général d'État et du contrôleur général d'État adjoint. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 35 de l'ordonnance numéro 0001/PR/2023 du 29 septembre 2023 relative à l'organisation du contrôle général de l'État, fixe la composition des cabinets du contrôleur général d'État et du contrôleur général d'État adjoint. Il a pour objet de doter ces hautes autorités de contrôle d'un appui administratif, protocolaire et sécuritaire strictement fonctionnel nécessaire à l'exercice effectif, continu et indépendant de leur mission de contrôle, d'audit, d'évaluation et de conseil auprès des pouvoirs publics. La composition ainsi définie répond à un double impératif. Garantir l'efficacité opérationnelle des fonctions de contrôle de l'État, préserver le caractère technique neutre et non pléthorique des cabinets, conformément aux principes de bonne gouvernance, de sobriété administrative et de maîtrise des charges publiques. Ce projet de décret s'inscrit enfin dans la dynamique de renforcement des organes de contrôle et de consolidation de l'État de droit voulu par le président de la République en vue d'une amélioration durable de la performance et de la redevabilité de l'action publique. Projet de décret portant réorganisation des attributions des inspections générales des services. Le présent projet de décret, pris en application de l'article 95 de la Constitution, vise à refonder et harmoniser les inspections générales des services au sein des ministères afin de renforcer la gouvernance administrative, la performance publique et la redevabilité. Il clarifie leur positionnement fonctionnel, unifie leurs missions et renforce leur rôle en matière de contrôle, d'audit, d'évaluation, de la performance et de conseil auprès de l'autorité ministérielle. L'inspection générale des services contribue également à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi des manuels de procédure en collaboration avec le secrétariat général. Cette réforme s'inscrit dans la volonté du président de la République de consolider les mécanismes internes de pilotage et d'amélioration continue de l'action publique. Projet de décret portant réorganisation des attributions de la fonction de secrétaire général du ministère. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, redéfinit et consolide la fonction de secrétaire général du ministère. Il vise à réorganiser
clarifier et renforcer la chaîne de commandement administratif, à améliorer la coordination interne des services et à assurer un pilotage permanent, professionnel et structuré de l'action administrative, distinct des fonctions politiques exercées par les membres du gouvernement. Cette réforme s'inscrit dans la volonté de renforcer l'efficacité, la continuité et la cohérence de l'action administrative de l'État. Projet de décret portant réorganisation des attributions de la fonction de directeur central des affaires juridiques au sein des ministères. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006, vise à réorganiser la fonction de direction centrale des affaires juridiques au sein des ministères. À ce titre, la direction centrale des affaires juridiques est chargée d'accompagner les ministères dans l'élaboration, le suivi et la sécurisation des textes législatifs et réglementaires, la gestion du contentieux de l'État, la veille juridique ainsi que la représentation auprès des instances nationales, régionales et internationales. Elle comprend les services de la réglementation, de la documentation et du contentieux. Par ailleurs, la nomination du directeur central et du directeur central adjoint relève désormais d'un choix conjoint du ministre concerné et du secrétaire général du gouvernement, garant de la norme juridique au sein de l'administration. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du conflit homme-faune. Projet de décret portant création et organisation de la médaille d'honneur des Eaux et Forêts. Le présent projet de décret institue, au sein du ministère des Eaux et Forêts, une distinction honorifique destinée à récompenser les agents ayant fait preuve d'un dévouement et mérite, d'un engagement durable et d'une contribution significative à la protection, à la gestion rigoureuse et à la valorisation durable des ressources forestières nationales. La médaille d'honneur des Eaux et Forêts comprend 3 échelons, bronze, argent et or. Elle est attribuée aux agents totalisant respectivement 10, 20 et 30 années de service effectif au sein de l'administration des Eaux et Forêts. Politique générale. Ministère des Transports, de la Marine marchande, chargé de la logistique. Le Conseil a pris acte de l'opérationnalisation effective de la digitalisation des documents de transport routier, conformément aux très hautes instructions de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, relatives à la modernisation de l'administration et à la digitalisation des services publics. Cette opération, qui s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique, conduite avec l'appui de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANINF, marque une étape déterminante dans le renforcement de la gouvernance numérique nationale, notamment à travers la simplification, la célérité et la sécurisation des démarches administratives au bénéfice des usagers grâce à une meilleure accessibilité des services via les plateformes numériques. Le renforcement de la sécurité routière par une traçabilité accrue des conducteurs et des véhicules, contribuant à la réduction des fraudes et des falsifications des documents. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Au terme de la présentation du ministre, le Conseil a marqué son accord pour les demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. Dr Jassem Mohamed Al-Qassimi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Najmoul Ouda, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bangladesh près la République gabonaise avec résidence à Alger. Dr Xavier Crespin,
en qualité de représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Gabon. M. Marco Patricio Zambrano Restrepo, en qualité de représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, au Gabon. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs félicité de l'attention particulière portée au Gabon en vue de sa représentation de la sous-région au sein des organes de l'Union africaine, positionnement stratégique de nature à consacrer le retour effectif de notre pays au sein de cette organisation continentale. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Le Conseil a pris acte de la communication du ministre qui a représenté son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial, World Economic Forum, tenue du 19 au 23 janvier 2026 à Davos Clusters, en Confédération suisse. Cette rencontre de très haut niveau, qui a réuni plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des institutions internationales de premier plan, a permis de renforcer significativement la visibilité, la crédibilité et l'influence internationale du Gabon en le positionnant comme un État réformateur, proactif et stratégiquement aligné avec les mutations de l'économie mondiale. Les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les hautes personnalités présentes, ont, à cette occasion, adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République leurs félicitations appuyées pour le leadership affirmé qu'il exerce à la tête du pays et pour la dynamique de transformation politique, institutionnelle et économique engagée sous son impulsion. Ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Le Conseil a marqué son accord pour la participation du Gabon à la 60e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA. Ministère de la Planification et de la Prospective. Le Conseil a marqué son approbation pour l'organisation de la 9e session ordinaire de la Commission nationale d'affectation des terres, des espaces fluviaux et maritimes. La tenue de cette session répond à une exigence de clarification, de coordination et de sécurisation des décisions publiques relatives à l'usage de l'espace national. Elle vise à consolider le rôle de la Commission nationale d'affectation des terres, des espaces fluviaux et maritimes en tant qu'instance de régulation, d'arbitrage et d'orientation stratégique et traduit la volonté du gouvernement de renforcer la cohérence de l'action politique, de sécuriser les projets de développement et d'assurer une gestion concertée et maîtrisée des terres et des espaces naturels. L'organisation par le Gabon du sommet des affaires de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, en marge du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OEACP, prévu du 27 au 29 mars à Malabo, en Guinée équatoriale. L'organisation et la présidence de ce sommet constituent pour le Gabon un enjeu majeur de visibilité, de positionnement économique et d'influence régionale en cohérence avec les ambitions gouvernementales en matière de transformation structurelle de l'économie. Ministère de la Pêche, de la mer et de l'économie bleue. Le Conseil a examiné et approuvé la communication relative à la tenue de la commission mixte technique portant sur la dénonciation de l'accord de partenariat de pêche durable entre la République gabonaise et l'Union européenne. Cette démarche s'inscrit dans la volonté affirmée du Gabon de renforcer sa souveraineté sur ses ressources halieutiques et de promouvoir un cadre de coopération renouvelé, équilibré, durable et mutuellement bénéfique. Ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Le Conseil a approuvé la mise en place,
au sein du ministère de la fonction publique, d'une commission de discipline, de coordination et de suivi destinée à harmoniser les procédures disciplinaires, sécuriser les décisions et assurer le suivi centralisé des sanctions conformément aux très hautes instructions du président de la République. Par ailleurs, le Conseil a autorisé la réalisation d'audits administratifs et financiers relatifs aux stages professionnels 2024 et aux agents de la MOMP, toute régularisation étant suspendue jusqu'à l'adoption d'un cadre interministériel. Enfin, le Conseil a approuvé le principe d'un portage conjoint avec le ministère chargé du budget d'un projet global de régularisation des situations administratives assorti d'une concertation avec les organisations syndicales. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du conflit homme-faune. Le Conseil a marqué son accord pour la participation et le co-parrainage par la République gabonaise d'un événement parallèle consacré au renforcement du cadre juridique international de lutte contre la criminalité environnementale en marge du 15e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime prévu du 25 au 30 avril 2026 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette participation constitue une opportunité diplomatique majeure pour renforcer le leadership multilatéral du Gabon dans la lutte contre la criminalité environnementale. Ministère de la Santé. Le Conseil a suivi avec une attention particulière les communications du ministre relatives, d'une part, à l'état des lieux du Centre hospitalier régional estuaire de Mélène et du Centre national de santé mentale, établis par les services techniques du ministère de la Santé à la suite des fortes intempéries survenues le 15 décembre 2025, et, d'autre part, au mouvement social des enseignants paramédicaux en formation initiale et continue de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS, portant sur le paiement des vacations dues et la clarification de leur statut administratif. Ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Le ministre a obtenu l'accord du Conseil pour le lancement d'une opération nationale de sensibilisation des opérateurs économiques du secteur du tourisme, conformément aux dispositions de la loi numéro 034/2020 du 22 mars 2021 régissant le secteur. Cette opération vise notamment à identifier et recenser les opérateurs en vue de la constitution d'un fichier national digitalisé, à encourager la régularisation des situations administratives et à renforcer la synergie entre l'administration du tourisme, les collectivités locales et les acteurs du secteur en faveur d'un développement harmonieux et inclusif du tourisme. Mission, séminaire, conférence. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Le Conseil a pris acte des conclusions de la session ordinaire du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, qui s'est tenue le 19 décembre 2025 à Bata, en Guinée équatoriale. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du conflit homme-faune. Le Conseil s'est félicité de la participation du Gabon à la 5e session de la conférence islamique des ministres responsables de l'eau, CIM 5, tenue à Jeddah, en Arabie saoudite, marquée par l'élection de notre pays comme membre du Conseil de l'eau de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, pour un mandat biennal 2025-2027, en qualité de représentant de la région Afrique, aux côtés du Burkina Faso et de la République du Niger. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Cabinet du Président de la République,
Les personnels suivants, respectivement conseillers du président de la République, sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Il s'agit de Mesdames Leila Kogu Mwanga, épouse Anguille Djombo. Berthe Ovary Oura. Cabinet du haut représentant personnel du président de la République, Zéphirin Raïta. Conseiller du président de la République, Messieurs Régis Jocelyn Romseni, Joseph Boli. Attaché de cabinet à la présidence, Monsieur Kurt Okili. Secrétaire de cabinet du président de la République, Madame Aimée Clélia Adime Osumbié. Chargé de mission du président de la République, Monsieur Landry Itumba Mwiti. Agent de sécurité, brigadier de police Ayoun Yorik. Sous-brigadier de police Mberino Zef Loris. Chauffeur, Monsieur Jean-Claude Makaya. Cabinet du haut représentant personnel du président de la République, Gervais Onian. Monsieur Yvon Nzeng Yeyet, précédemment conseiller du président de la République, et Madame Violaine Irungi Lemba, précédemment attachée de cabinet à la présidence de la République, sont remises à la disposition de leurs administrations d'origine. Secrétariat général, département sport, jeunesse et culture, conseiller spécial du président de la République, chef de département, Madame Géraldine Yama Robert, cabinet du vice-président de la République, conseiller spécial du président de la République, directeur de cabinet du vice-président, Monsieur Éloi Jean-Jacques Blancpain, secrétaire particulière du vice-président de la République, Madame Lucie Bowa Mbenje, épouse Roboti, secrétaire de cabinet du président de la République, Mesdames Djenaba So, épouse Nzong et Kuma, Jeanne Elsie Oguera Ochanga, Leslie Bennett. Conseillers spéciaux du président de la République, Professeur Symphorien Ngon V, Jacques Mathias Mangangela, Edgar Mesmer Mvele Obiang, Yannick Lionel Moussavou, Stécie Amiard. Conseiller du président de la République, Messieurs Jean Bosco Bionza, Juste Alfred Ambouroué, Marceau Malekou. Attaché de cabinet à la présidence de la République, Vincent Toutoum Eman, Yannick Franz Igogo. Chargé de mission du président de la République, Messieurs Denis Damas, Gérald Nyambo Ogowe, Gaston Noël Lira, Madame Marie-Francine Torebouoga. Chef du protocole, Monsieur Salatou Assad. Aide de camp, commandant James Blaise Oye Ngema. Agent de sécurité, adjudant-chef-major Yannick Mambenda Moupende. Sergent-chef-major Til Teddy Ndjamba. Messieurs Jonathan Ndenje. Patrick Henri Nombo. Intendant du vice-président du gouvernement, Madame Lidji Nadej Gontang Aounou. Les personnels dont les noms suivent sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Mesdames Huguette Nzamba Nzamba, Marie-Agnès Moutinga Mumbangu, épouse Nyamatiengi, Bidjongu Nzamba, Clarisse Marie Sougou, Ralizia Gilda Nzola, épouse Ngabina, Rosalie Lendonga, épouse Mbadouma, Madjinou Mbadinga. Messieurs Jean Mbadinga Mbadinga, Jean-Claude Matiba, Jean-Louis Kombila, Jean Euseb Ngema Edzo, Justin Maranga Manvumbi, Eric Wilfried Moussirou, Mavungu Mavungu, Ismaël Vladimir Djembi Djembi, Claude Bertrand Mouelé,
Claudestin Paul Iwango de Iwango. Cabinet du vice-président du gouvernement. Directeur de cabinet, Monsieur Alain Rempano Mepia. Directeur de cabinet adjoint, Monsieur Fiacre Aristide Diaba. Chef de cabinet, Monsieur Willy Bienvenu Mondio. Secrétaire particulière du vice-président du gouvernement, Madame Juliette Lombangele, veuve Mboko. Secrétaire de cabinet du vice-président du gouvernement, Mesdames Roselyne Akele Edou, Darlia Areta Mikilou, Wilma Amaelga Mapaga, Loria Benga, Natacha Owendoline Masuku, épouse Munanga. Conseiller diplomatique, Madame Chimène Mouélé. Conseiller communication, Monsieur Aimé Sancerre Ndiengi. Conseiller technique, Messieurs Kern Terence Iponga Bodi, Giscard Asumu Ela, Ornel Percelin Futangoy Nzenge, Aimé Gaëtan Yubu Ipota, Nikez Nomewa, Wilfried Menge, Yvon Capito, Pierre Nziengi Mambundu, Rodrigue Boubata. Mesdames, Annie-Flore Foulangangi, Marcia Ongue, épouse Pemengoy, Lysia Neyer Kenga. Attachée de cabinet, Mesdames, Ghislaine Okom Ondo, épouse au Togo Castan. Malika Marlène Fioka, Glenn Josaphat Mouamini Ngadi. Perila Kengas Sossi, épouse Ebom Zen. Angie Celia Mugula Moulopu. Roland Gelissa Ndepila. Stimela Limoni Bouanga. Chargé de mission du vice-président du gouvernement, Messieurs Joachim Nzouki, Félicien Moukala, Frédéric Lichoteka, Wilfried Mavoulou, Pascal Moubewe, Marie Imouani, Landry Ngoyo Moussavou. Chef du protocole, Madame Sylvie Karine Peya Maccabi. Chargé du protocole, Monsieur Lilian Ulrich Mwanza, Madame Julia Blanchard Koui. Aide de camp, Capitaine Minko Mabei Dia Peter Le Ires. Médecin militaire, médecin lieutenant-colonel Mbini Junior Jean Léonard. Agent de sécurité, lieutenant Boutamba Jose Petit. Adjudant Ngoa Mebale Louis David. Brigadier Teka Gildas. Brigadier Nzedi Aïs Hector. Chauffeur, sergent-chef Ango Okakar Ralph. Sous-brigadier Angouya Afuta Sorel. Les personnels suivants sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Il s'agit de M. Arcel Morongui, M. Étienne Francky Meba Ondo, M. Charles Ochanga, Mme Marthe Foster, M. Jean-Marie Tuntum Essono, M. Marc Ngembe Ekia, M. Ernest Anchoué Ogueroo, M. Hyacinthe Bamba, Madame Blandine Obon Ebon, épouse Beka, M. Rodney Mbeng Ekorezok, M. Arsène Mboko, Madame Blandine Ossé, épouse Ebon Essono, Madame Aubin Mbéan Ondo, Madame Iris Raymond Marundu Ngangui, Madame Constantine Nyangon Zogo, Madame Elisabeth Mongue, épouse Nouompa Moué, Monsieur Pierre-Stéphane Guéma Biban, Monsieur Kevin Moukadi, Monsieur Jean-Pierre Komila Nziengi, Monsieur Wilfried Ouidar Ekobo, Monsieur Éric Gaston Nguema, Monsieur Salem Moussavou. Secrétariat général du gouvernement, cabinet du secrétariat général du gouvernement adjoint, aide de camp, sergent-chef-major et comique Constant Arnaud, agent de sécurité, Monsieur Eyon Essier Vélan Stani, chauffeur particulier, Monsieur Cédric Venga. Ministère des Transports, de la Marine marchande, chargé de la logistique.
Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Abel Nyama. Conseiller diplomatique, Madame Rita Ndindo. Conseiller technique, Messieurs Nestrik Leris Mombo, Yann Mefan, Laurent Abesolo V, Léandre Tsagi, Crépin Manvumbi Mengara, Wilfried Stéphane Igoo Rerambia, Madame Paul Biquet Mendogo, conseiller juridique, Madame Flora Moussavou Mapaga, conseiller en communication, Monsieur Orphée Boussougou, chargé d'études, Messieurs Gilles Bardor Kwanga Bunda, Marc Dexter Djigat Obiebre, Mesdames Eroïka Isadora Azize Djumbini, Morgane Ontala Leouri, chargé de mission, Messieurs Blaise Pascal Miame Minsoko, Gaspard Mezui Ovono, Samson Amo Divasa, Mesdames Prunella Coralie Mbomba Djimbi, Brinda Lucie Pama, secrétaire particulière du ministre, Madame Yael Inès Yakumu Yamutu Yangari, secrétaire de cabinet, Mesdames Edwige Sophie Ounou Oduka, épouse Ougoula et Songé, Karine Moulungi Fubu, Ingrid Inès Manyumba, Dalia Ursula Tekl Ngove, secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Vanessa Elfi Toutoum Ngwaziwo, chef du protocole, Monsieur Wilfried Hugues Ogwamba Rokungu, aide de camp du ministre, Lieutenant Boucha Anthony Axel, agent de sécurité du ministre, sergent-chef-major Mobisangoy Lumbi Grouz, sergent Obian Ella Gauthier Séverin, chauffeur particulier du ministre, sergent-chef-major Ngoma Di Carado Childeric, secrétariat général, direction générale de la marine marchande, directeur général, Madame Frédéric Avom Ongue Olivera, épouse Ngevit, directeur général adjoint, commandant au Gandaga Wilfried Gaël, administration sous tutelle, Fly Gabon Holding, conseil d'administration, président du conseil d'administration, M. Jean-Paul Makosso, directeur général, Madame Mariska Emerentiana Anjay Obori, ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, cabinet du ministre, Messieurs Augustin Madouma et Marc Ebé Tuntum, respectivement conseillers du ministre, sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Direction centrale des affaires financières, directeur central, Madame Lucienne Nyomba Lekanga, direction centrale des ressources humaines, directeur central, Madame Noéline Maganga Mbadinga, direction générale des examens et concours, directeur général, Monsieur Franck Lukaka, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Mexan Ngunga, secrétaire particulière du ministre, Madame Joselina Mboumi Nzinzi, secrétaire de cabinet, Madame André Lorraine Kislen Omoge Billet, conseiller technique, Docteur Henri Njo, Monsieur Pierre Didier Panjo Ondo Dondino, conseiller juridique, Monsieur Aimé Roger Molungi, conseiller en communication, Monsieur Jean-Éric Ndiengi Mangala, chargé d'études, Madame Bermelia Aï Nzola, Messieurs Tati Moussavou Doukakas, Romaric Eli Mvol Ndong, aide de camp, brigadier chef-major Kumba Judas Fradas, agent de sécurité, brigadier Mbama Julio Cardin, sous-brigadier Essouemba Dimitri Wenceslas, la Gabonaise des Jeux, directeur général, Monsieur Roméo Fabrice Ngema Ondo,
Ministère du Logement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet. Monsieur Franck Inyanga. Conseiller en communication. Monsieur Alex Cédric Saïzonou Anguillet. Conseiller juridique, Madame Ruth Tiokaka. Conseiller diplomatique, Madame Inès Cécilia Ngandji. Conseiller technique, Mesdames Hélène Anlea Damas Ombombe, Julienne Corinne Skit, épouse Lekuna, Docteur Ida Rachel Moussavou. Messieurs, Didier Mounzeou Miyindou, Ismaël Makanga, Docteur Dieudonné Mouketou Tarazevich. Chargé d'études. Mesdames, Kirtal Lauriane Imongo, José Presilia Dibanga. Messieurs, Giovanni Soni Ndong Songo, Romaric Yenji. Secrétaire particulière du ministre, Madame Ornella Lidvine Beyene Avomo. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Aude Inès Nancy Barouira. Secrétaire de cabinet, Mesdames Lauricia Bissala Miboto, Erlange Tungi, épouse Wali Wali, Emeline Binyumb Bingimp, épouse Asumu. Chauffeur particulier, Monsieur Renaud Oubala. Aide de camp, maréchal de logis, chef, major Bibalou Héroïne. Agent de sécurité, adjudant Bourobou Walter. Brigadier chef Ngema Renaud. Chargé de mission, Messieurs Herman Blaise Moulungi, Raphaël Koussou Lélé, Jonas Mabika, Alain Fabrice Moudjegou. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Madame Adelaïde Chantal Ngovet, épouse Kogendom. Secrétaire particulière du ministre, Madame Corinne Michel Eyang Etougué. Ambassadeur itinérant chargé de la cellule d'analyse et de prévision CAP, M. Sosten Ngokila. Ambassadeur itinérant chargé des questions militaires, M. Franklin Joachim Makanga. Ambassadeur itinérant chargé de la diplomatie culturelle, M. Éric Joël Bekale Etougué. Ambassadeur itinérant chargé de la diplomatie économique et des affaires commerciales, M. Aristide Eban Essono. Ambassadeur itinérant chargé du secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, Mme Evelyne Otsobogo. Ambassadeur itinérant chargé des questions environnementales, Mme Flore Kumba Pambou. Ambassadeur itinérant chargé de la coopération internationale, M. Valentin Luemba Bayeux. Ambassadeur itinérant chargé de la coopération bilatérale et multilatérale, M. Jean-Yves Thiel. Ambassadeur itinérant chargé de la modernisation de l'outil diplomatique, M. Marcel Raponchombo Dabé. Conseiller juridique, M. Fabrice Belebele Oyinga. Conseiller chargé des questions administratives, Mme Paulette Régine Ayan. Conseiller chargé du Commonwealth, M. Ulrich Joumas Chantou. Conseiller chargé de la coopération décentralisée, M. Axel Jesson Denis Ayenoué. Conseillère en communication, Mme Daniela Raissa Mengemendam. Conseiller chargé de la diaspora, M. Kenny Scott Umba Soukou. Conseiller technique, Mesdames Carole Meye Memoto, Riaz Felicia Kabori, épouse Laïgui. José Wildine Lewobi Ando, épouse les Tina Epi. Monsieur Franck Lembe Lesibi, chargé d'études. Messieurs Joël Leumbu, paterne à Logondong, Ralph Rodnell Gandji, Carmel Léger Kingami Hindou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Carole Joséphine Obissa. Secrétaire de cabinet, Mesdames Chris Esli Makaga, Kunasi Lumbangoy, épouse Massimonga. Chef du protocole, Monsieur Stéphane Pastin Lekoka. Chargé de mission, Messieurs Derrick Darcy Ikamba Mboko, Ulrich Mbika Mbika, Gildas Davi Boukouias,
Franck Ombimba. Eugène. Aide de camp, lieutenant Samy. Agent de sécurité, sous-lieutenant Maïssa Sissé Dimitri François. Chauffeur particulier, adjudant Lekingani Ferdinand. Commissariat général à l'intégration régionale, commissaire général, M. Freddy Nze Ekekan. Services extérieurs, secrétariat général, consul honoraire du Gabon à Monaco, M. Adnan Audrouge. Ambassadeur de la République gabonaise au Burkina Faso, Dr Thierry Yvon Michel Ngoma. Ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Aristide P. Nyamad Bantsiva. Conseiller technique, M. Hugues David Ndama Ndong. Madame Léa Sadjouk Spenba. Conseiller diplomatique, Madame Yasmine Axel Mara Abila Moniepi. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Luce Laurentia Kele Ngombi. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Iris Amandine Mbira. Chargée d'études, Madame Ornelia Brenda Ingeza Obuka. Secrétaire de cabinet, Monsieur Gabin Gabriel Bika. Ministère du pétrole et du gaz. Administration sous tutelle, Gabon Oil Company, GOC. Directeur des opérations, M. Christian Joly Yogoulou. Directeur financier, M. Guilain Ovono Simba. Directeur contrat achat, M. Vladimir Cédric Arnaud Meyoua. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Cabinet du ministre. Conseiller juridique, M. Guy Gervais Mbongo Otando. Conseiller technique, Madame Juliette Westflog, Natacha Manomba épouse Molungi, M. Pierre-Célestin Meye Bika, Bertrand Josaphat Olion Angon, Prosper Eban, Claude Mombo, Huguel Sorel Ongolo. Conseillère en communication, Madame Aliana Ningon Mbele. Chargé d'études, M. Samuel Rodrigue Ndong Edan. Madame Nancy Michael Barrault Ivolo. M. Régis Gatien Chiama. Madame Piferla Joriane Maronga Mabika. Secrétaire particulière du ministre, M. Gypsy Irène Vougo Ponou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Dorothée Azizé Adoyenzen. Secrétaire de cabinet, Madame Francisca Gitsutsu, épouse Kumba. Madame Larissa Angezomo. Madame Thelma Sarah Andou Malanji. Chef du protocole, Monsieur Diamis Claude Desno Ondo. Aide de camp, adjudant-chef-major Gaylor Osavou Augustin. Agent de sécurité, adjudant de gendarmerie Mboulou Mindou Arnold. Chargé de mission, M. Stéphane Mican, M. Landry Ngoa, M. Eugène Serge Obian Obam, Madame Edwige Bességué. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, M. Hassan Césaire Tsinga. Secrétaire particulière du ministre délégué, Madame Ariane Moussunda, épouse Ekaka. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Josiane Bourdès Ngwa-Nga. Conseiller technique, Messieurs Sylvain Youmou, Christian Oloumou. Chargé d'études, Messieurs Arnold Obiang, Billy John Caprel Abissai Oyeke, Axel Georges Racaliano Soulé, Madame Liman Ingrid Wali Ontala. Chargé de mission, Messieurs Nick Hippolyte Nkia, Ariel Glenn Ofu Ontana. Chef du protocole, Madame Magali Nanima. Secrétaire de cabinet, Madame Evelyne Edima, épouse Loubenje. Aide de camp, adjudant-chef-major Okala Lucien. Agent de sécurité, adjudant Tolo Kandaga Placide. Chauffeur particulier, sergent-chef Pagé Pimier Akira Terence.
Établissement sous tutelle. Caisse de stabilisation et de péréquation, Caisse stable. Conseiller du directeur général, Madame Jocelyn Makita Bichepi. Ministère des Mines et des Ressources géologiques. Administration sous tutelle. Société équatoriale des mines. Direction générale. Conseiller du directeur général, Madame Barbara Jacqueline Djomboué Atsam. Ministère de l'Industrie et de la Transformation locale. Secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Mesmin Mouiri. Ministère de la Fonction publique et du renforcement des capacités. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Anissé Serge Abbé Solomba. Conseiller juridique, Monsieur Kevin Raphaël Sima Metogo. Conseiller en communication, Monsieur Lionel Ndong Eyege. Conseiller diplomatique, Madame Audrey Malaïka Nyangwe Biken. Conseiller technique, Mesdames Josette Bivigou, épouse Raza Kaboé. Amour Clara Meunier-Moubian. Messieurs Dimitri Renaud Obibalaga. Patrick Obian. Lucas Ruffin Nzao Nzao. Hervé Biogo. Chef du protocole, Madame Manuela Armel Koubdje Nyambou, épouse Lembouma. Chargé d'études, Mesdames Léonore Evi Eya. Andrel Edna Madungu Mangandi. Messieurs Guy Godel Madama, Arnaud Bagissi. Chargé de mission, Messieurs Jules Bertrand Mekamba, Martin Cyril Ndong Maranga, Stéphane Meyo, Célestin Biyoge Binzoge. Secrétaire particulière du ministre, Madame Laure Daouda, épouse Mukaga Mikiela. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Marie-Gisèle Oyan, épouse Obama. Secrétaire de cabinet, Mesdames Yasmine Karen Minkwe, épouse Mbinzu. Mandy Fernande Ozwaki, Pascal Eyono Mba. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Marie-Colette Nguema Abessolo. Direction générale de la fonction publique. Directeur général, Madame Marie-Claire Melon Ayenoué. Service courrier, archives et documentation. Chef de service, Monsieur Mbami Djambo Georges Bernard. Chef de service, ressources humaines et moyens, Madame Wora Chimène Marina. Service système d'information, études et statistiques. Chef de service, Monsieur Santana Rajumba Lionel Lilian. Direction du recrutement. Directeur, Madame Mekaman Agnès. Service recrutement. Chef de service, Monsieur Mbatong Adonis. Direction de la gestion des personnels et du contentieux. Directeur, Monsieur Bousseba Moukeke Bruno. Directeur adjoint, Madame Nzenge Baya Raymond. Service, gestion des carrières et emplois. Chef de service, Madame Oulabou Mbadinga Estelle Sandrine. Service retraite et affaires sociales. Chef de service, Madame Olivera Funzi Emmanuel. Direction des stages professionnels. Directeur, Madame Assoumou André Léa. Directeur adjoint, Madame Wora Rolenga Darlene. Service contrôle et déroulement des stages. Chef de service, Monsieur Obian Elie Christian Didier. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur, Monsieur David Bundoukou. Directeur adjoint, Madame Edwige Abemei. Direction générale de la modernisation de l'administration publique. Directeur général, Monsieur Tso Nestor. Chargé d'études, Madame Evuna Mvono Shadia Sharon Leslie. Service courrier, archives et documentation. Chef de service, Madame Maganga Mangala Audrey. Service ressources humaines et moyens. Chef de service, Madame Obon Evuna Irène Marie Toussaint. Service système d'information. Chef de service, Monsieur Mavungu Dominique.
Direction de la prospective et de la réforme administrative. Directeur, M. Ondo Obian Sylvestre. Service études et projets de réforme. Chef de service, Madame Aguero Mbenjika Chancia Olivia. Service coopération, chef de service, Andem Alassane Zalika Oriane. Direction de l'organisation et des méthodes. Directeur, M. Bodenga Martin. Service organisation et méthode, chef de service, Madame Foubou Mapali Brunel Estimé. Service appui à la digitalisation de l'administration. Chef de service, Madame Elesogo Ela Ondo André Lizy. Direction de la modernisation des cadres juridiques. Directeur, M. Melige Mborekomi Jérémy. Service normes. Chef de service, Madame Bomba Madeke Arline Chinalda. Service assistance et veille juridique. Chef de service, Madame Zongtuntum Ariane Carmela. Ministère des Affaires sociales chargé de la protection de l'enfance et de la femme. Administration sous tutelle. Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Direction générale. Directeur administratif et financier, Monsieur Iraclé Ozeben Opiras. Ministère de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts chargé de la vie associative. Direction centrale des affaires financières. Directeur central, Monsieur Christian Mboulou V. Ministère de la Communication et des Médias. Administration sous tutelle, groupe Gabon Télévision. Direction de l'information. Directeur, Madame Stévie Oyane Mesu, en remplacement de Madame Patricia Lydie Mouélé. Directeur adjoint, Madame Sheila Ankassa Leboussi, épouse Mébalé. Chef de service, Monsieur Sage Boussougou Matumba, en remplacement de Monsieur Guifrey Ndong Obian. Chef de service information des provinces, Madame Odile Mboui Oono. Je vous remercie.